Vous partez en voyage demain et votre valise n'est pas encore faite. Vous êtes fan de Tetris? Bienvenue dans le cours 101 de comment faire votre valise avec le jeu Get Packing. Bonjour, bienvenue au 2 de pique. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma copine Marilyn. Allô. Allô. De son surnom de cosplayeuse Marie-Mouette. Exactement. Pour ceux qui la connaissent. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit jeu sympathique qu'on a découvert visuellement. On l'a pas essayé. Lors du salon du jeu de société à Montréal, à la place Bonaventure. Exactement. On a vu des gens jouer, ça va l'air très intéressant. On n'a pas eu le temps, mais on l'a vu par après, puis ma copine l'a acheté. Donc, le jeu en question s'appelle Get Packing. Un jeu sorti en 2018. C'est quand même assez récent, je ne savais même pas. C'est récent. Mm-hmm. Un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est pas bien plus, parce qu'avec ce qu'il y a dans la boîte qu'on va vous dire tantôt, ça va être maudit de jouer à plusieurs. Il y a une variante une personne. Ah, il y a une variante. Ouais, tu peux timer ton propre temps. Ouais. Les durées de la partie sont d'environ une quinzaine de minutes quand les gens sont bons. 6 ans et plus, mais... Moi, je pense que 6 ans et plus, c'est bon, là. Mais... Oh, oui, mais il y a un assez bon challenge, même pour plus. Ouais, c'est pas... Ça a l'air un jeu enfantin au début, oui. Là, mais non, c'est pas juste pour les petits-enfants, là. Le jeu vaut environ 35$ à ce que tu as payé. C'est de la compagnie Zygomatic qui ont aussi fait qui ont du même éditeur plutôt, de Jungle Speed, Double, Timeline, puis un paquet d'autres jeux, là, il y en a beaucoup, j'ai pas tout écrit. Ce qu'on retrouve dans la boîte, si tu veux nous faire un petit... Ce qu'on retrouve dans la boîte, en fait, le jeu se joue comme on disait, de 1 à 4 joueurs. Donc, on retrouve 4 valises. Puis, le but du jeu Get Pack, c'est de faire sa valise pour s'en aller en voyage. Donc, dans la boîte, on retrouve 4 petites valises en plastique brune, puis une variété de petits objets qu'on doit mettre à l'intérieur de différentes formes. Donc, on a une bouée, des lunettes, un toutou, etc. Puis, chacun des objets a une forme. Exemple, le toutou est carré, les bobettes sont en forme de triangle. Donc, c'est un peu comme un tangram, ceux qui connaissent le jeu de tangram. C'est d'essayer de faire... Que tu connais et que t'as acheté aussi. Oui. Essayer de faire rentrer les formes à l'intérieur de la boîte. Donc, on retrouve ces 4 valises-là, les petits objets, puis on trouve des petits cartons ronds. 30 cartons. Qui te permet en fait de savoir, pendant cette ronde de jeu-là, quel objet on doit mettre à l'intérieur de la valise. Et la valise doit fermer, comme si elle était vide à l'intérieur. Pas une petite craque, pas forcée. Non. On ferme la valise à la cote, il n'y a pas de jeu, t'as gagné. Voilà. C'est très important. Donc, il n'y a pas de sablier. Il y aurait une variante qui est expliquée à l'intérieur. Si tu veux jouer tout seul, ils disent qu'en moyenne, c'est 30 secondes de remplir la boîte. Selon les remplir la valise, si tu mets un chrono 30 secondes puis tu essaies de le faire, je suis comme, OK, quand même 30 secondes, c'est rapide. Je call bullshit sur cette information. On a gossé des 5 minutes. Parce que les formes, comme on a dit, genre les petits objets ont certaines formes différentes. Puis il faut que ça rentre. Fait que des fois, faut que tu fasses 2 étages, je veux pas. Mais là, 2 petits triangles peuvent former un carré, donc on peut mettre 2 affaires, le carré et les 2 triangles à la même place, même si on les change d'endroit. Mais là, un gros triangle rentre pas nécessairement n'importe où. Puis là, il y a aussi un chapeau qui a un rond avec une coupe, si on veut, dedans. Fait que là, il y a une façon spéciale de la mettre pour pouvoir rentrer une autre pièce. C'est vraiment un gros... un moyen casse-tête, si on veut. Ouais. Mais ouais, c'est chiant. Charles, il est pas bon à ce jeu-là. Je sais pas que je suis pas bon, t'es juste plus vite que moi. Puis, c'est pas mal. Fait quoi, ça? Le but du jeu, c'est de rentrer tous les objets, puis de fermer la valise le plus rapidement possible. Exactement. Un coup que ta valise est finie, tu fermes la valise et le premier qui finit gagne son carton, donc gagne un point. Puis, je crois que dans les règlements, c'est celui qui fait 3 points. Le premier à 3 points gagne. Mais tu peux jouer indéfiniment. Là. Tu peux dire, décide, on fait 10 rondes, puis celui qui en a le plus à 10 rondes. Oh oui, c'est sûr que les règlements, les règles sont faites pour être contournées, c'est ça? Qui écoute réellement les règles? Donc, on a pu faire quelques parties depuis qu'on l'a acheté.
Comment t'as trouvé ton expérience de jeu? Ben, j'aime beaucoup déjà les jeux de société où ce qu'on doit manipuler des morceaux. T'aimes ça jouer avec des gogos? Oui, j'aime ça manipuler des objets, j'aime ça, tu sais, devoir jouer, tu sais, physiquement avec le jeu, pas juste des cartons, mais d'avoir, tu sais, le petit nounours en forme de carré, etc. J'aime beaucoup les jeux que tu dois taponner des affaires pour être capable de gratter, etc. Fait que c'était vraiment dans mes cordes, ce jeu-là. À la longue, tu viens à savoir un peu plus facilement. Ça devient plus facile à la longue. Tu sais, on avait joué plusieurs parties ensemble, puis après ça, on a joué avec des amis. Ben nous, la valise, bon, on la fermait quand même assez rapidement. À la longue, tu viens à savoir, OK, si j'ai ça, c'est sûr qu'ils vont ensemble. Si j'ai la bouée, le chapeau puis le ballon, c'est sûr que tu dois les mettre un par-dessus l'autre. Sinon, ça rentre pas. Ouais, ben c'est ça. Après plusieurs, peut-être pas expériences, mais plusieurs tests, comme elle dit, on réalise que les pièces vont une fois sur deux, genre certaines pièces vont tout le temps être ensemble. Ouais. Il y en a un, c'est comme une espèce de carré avec un triangle dedans, puis un autre, c'est comme plus le shape d'un crayon. Donc les deux ils cliquent vraiment bien ensemble tout le temps ou presque. Donc un coup que tu sais ça, ben t'es mis ensemble dès le début, puis hop, t'as déjà peut-être 2 morceaux que tu viens de te débarrasser. Pareil pour le chapeau, le ballon puis la bouée, ben ils rentrent un dans l'autre puis la valise se ferme. Donc c'est même pas questionnable de se dire comme j'ai mis où eux. Et un par-dessus l'autre, that's it, le reste on s'arrange autour. Charles, toi, comment t'as trouvé le jeu? Moi j'ai trouvé bien, c'est quand même au début, oui, j'étais, si on veut, sceptique, ça avait l'air vraiment un jeu pour enfants. Toi aussi, t'es un enfant. Surtout que les pièces sont assez colorées, là, les triangles sont jaunes, jaune, bleu, vert, rouge. C'est pas... On est loin du jeu de guerre zombie où c'est que tout explose puis tout le monde meurt. Oui, puis les morceaux, visuellement parlant, les morceaux sont jaune fluo. Là, tu l'échappes à terre, tu le retrouves. Oui. Si vous pilez dessus, c'est parce qu'il est tombé sur votre tapis, même couleur, puis je m'excuse de vos goûts. Mais oui, au début, honnêtement, ça avait l'air vraiment d'un jeu pour enfants. Mais après plusieurs parties, soit que j'ai le quotient intellectuel d'un enfant de 4 ans, soit que c'est vraiment plus tough que ça en a l'air, parce que on visualise pas tout de suite, sur les cartons, oui, il y a les objets qu'on a besoin, mais ils sont pas placés genre, ça s'en va de même, ça va de même. On voit juste l'objet en question. On voit pas comme, je mets un exemple, le toutou, la pièce du toutou, oui, on a un toutou, mais c'est un carré. Sur le carton, c'est uniquement le toutou. Fait qu'on peut pas, genre, se dire, OK, ben lui, je vais le mettre là, lui, je vais le mettre là, à partir du papier. C'est vraiment, comme encore, on a besoin de ça, puis on le fit dans la valise. Fait que ça a l'air pour enfants, c'est vraiment un jeu familial, là. T'sais, jouez avec vos enfants, sacrez-leur une volée bien comme faut, puis ayez du fun, mais non, pour vrai, même les adultes, je vous dirais, là, c'est peut-être pas le jeu à jouer 3 heures d'affilée, non. Mais un moyen bon challenge, honnêtement, là. C'est un petit jeu, c'est ça, que tu peux jouer en début de soirée pour réchauffer les gens, ou quand tout le monde est un peu trop fatigué, là, c'est un jeu qui t'as pas besoin de 2 heures d'explication. C'est là la boîte, rentre les objets dedans. Puis rajouter aussi une difficulté, mettons, juste entre adultes, là, chaque fois que quelqu'un échoue, ben une shot. Il propose dans les règlements une variante pour les adultes, c'est que les adultes utilisent juste leur mauvaise main. Donc je suis droitière, j'utiliserais juste ma main gauche pour être capable de mettre les objets dans la valise. Donc on l'a pas essayé. Non, c'est vrai, ça. Toi, tu joues pas de main, puis moi avec mes 2 mains. Avec mes dents, ma bouche. Je vais peut-être gagner. Donc, tes points forts, points faibles du jeu? Le point fort, j'en ai parlé un petit peu déjà, c'est le fait que ce soit des pièces à manipuler. C'est vraiment, je pense, mon point pourquoi j'adore le jeu. Côté plus négatif, ce qu'on a remarqué en faisant plusieurs essais de jeu, c'est qu'il arrive que 2 cartes soient vraiment identiques. Ça nous est arrivé comme 2 fois ou 3 fois en ligne, je pense. C'est les mêmes objets, mais placés différemment sur le carton. C'est ça. Fait qu'au premier coup d'œil, ils ont pas l'air pareils, mais si tu regardes là, attentivement, là, ok, ben il y a les gougounes, il y a le Nodrid, c'est la même chose. C'est ça. Fait qu'on a comme... Puis, tu sais, au début, on a chacun une stratégie. Il y en a qui vont mettre les pièces par couleur pour être capable de les repérer plus rapidement. C'est mon bizarre, ça. Il y en a qui vont essayer... Ton frère. Ok, ça je dis. Mon frère, si tu m'écoutes, t'es bizarre. Il y en a qui vont, tu sais, comme nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'au début, on met de côté les pièces qu'on a besoin. Ok, j'ai besoin de tel morceau, puis après ça, les autres, je les mets de côté. Puis là, on défait la valise. Normalement, c'est à peu près 8 morceaux qu'on a besoin. Ouais, à peu près. Entre 8 et... À peu près 8 et 9. Mettons, moins d'une dizaine de morceaux sur 13-14. Ouais.
à rentrer dans une valise, pis c'est pour ceux qui connaissent le jeu ou ceux qui le connaissent pas, là, allez voir ça, mais c'est pas gros, là. Il faut que ça rentre, là. Il y a une façon que ça rentre. Mettons, c'est la grosseur d'une main, la valise ouverte, là. Mais il faut que ça rentre, là. Puis il y en a du stock, là. Ça a l'air beaucoup quand on le regarde sur le carton, là. Mais il y a du stock à rentrer là-dedans, là. Pis c'est chiant, là. Puis ce qu'on s'est rendu compte des fois, comme je disais, on s'est rendu compte qu'on a 2 fois les mêmes cartes. Ouais. Parce on avait les mêmes pièces de côté. Ouais. On allait sélectionner nos pièces, j'ai besoin de Gogun ci et ça ci, puis là tu regardes, puis ta pile de ceux que t'as pas utilisé le tour d'avant, elle a pas bougé. Fait que c'est là qu'on s'est rendu compte, oh ok, c'est vraiment le même objet, tu sais, à rentrer. Puis là, ben, c'est un petit peu plate pour ça. Une chose aussi, excuse-moi, une chose qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a 3 modes de difficulté. Oui. Sur la face recto, bref, un des 2 côtés du papier, il y a les noms, dans le fond, c'est ce que t'emmènes en voyage. Fait qu'il y a les noms, genre Cuba, Bahama, Tahiti, il y en a un paquet. Et ben, ça n'a pas rapport du tout, là, c'est juste pour donner un petit plus. Mais il y a des modes de difficulté de 1, 2 et 3 soleils qui te dit genre ben ça va être plus tough. Fait que à quel point c'est pas impossible à amateur, mais c'est quand même Non, mais il y a une bonne différence, je pense. Vers la fin, on a des nouveaux objets qu'on n'utilise pas au début. Plus aussi. Ouais, des morceaux plus compliqués. Il y a un morceau qui rentre pas dans un sens, qui rentre juste dans l'autre. Oui, la crème solaire rentre pas sur la longueur. Ouais, la longueur de la valise, mais sur la largeur. Fait que là, on est obligé de jouer vraiment soit en diagonale, soit en largeur pour qu'elle rentre. Ça rajoute un challenge. Puis dans les cartes, un soleil, la crème solaire souvent est pas là. Le masque, même chose pour le masque, c'est une espèce c'est quoi le nom de ce petit morceau? Un simili-losange? Non, ouais. C'est un parallélogramme. Oh les masques! C'est un Qui utilise encore ce mot aujourd'hui? Merci, masque de 5e année. C'est un parallélogramme qui rentre beaucoup moins bien dans la valise que les autres morceaux. Donc, ce morceau-là, c'est rare qu'on l'a dans les 1 soleil. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Les points forts, à part les doublons, si on veut, là. Hein? Les points faibles. Ouais, excuse-moi, les points faibles. À part les doublons, y a pas... Ben, peut-être aussi le jeu qui se répète, veut pas m'amener. Ouais, oui. Il y a de la rejouabilité, mais à un certain point, parce que tu connais limite, pas les réponses, mais tu le sais que, ok, ben lui, faites bien ensemble, ok, t'as un avantage. Fait que quelqu'un qui a joué vraiment beaucoup versus un nouveau, il te le démolit non, instant, là. Mais on a rejoué, tu sais, on a comme passé 2 semaines sans jouer, je pense, quand on a joué avec les amis récemment. Puis, écoute, je m'en rappelais pas, là. Il y avait des choses que je me rappelais, ça revient vite. Mais, tu sais, il y en a qu'on a gossé, voyons, il me semble que je l'aurais mis de même, ça marche pas. Tu sais, oui, il y a une jouabilité, mais c'est sûr que si tu joues à tous les jours, à un moment donné, je pense que tu vas les connaître par cœur. Puis aussi, là, pour les enfants ou ceux qui rushent vraiment beaucoup, il y a les réponses. Oui. Il y a pas une réponse. T'sais, on a réalisé, là, surtout si on a le petit toutou qui est carré, puis les 2 petits triangles, ben si t'échanges les 2, ben ça fait un carré. Les 2 petits triangles font un carré, puis le toutou est carré, fait qu'on peut le mettre un ou l'autre. Fait que les réponses qu'ils donnent, oui, sont bonnes, mais c'est pas la seule et unique réponse. Fait que, ouais, il y a vraiment, là... Il propose une solution, mais il y en aurait d'autres. Puis, ouais, comme tel, toi, est-ce que sur 10, t'as-tu une note du jeu? Ben, écoute... Ben, t'avais-tu d'autres points à... Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Tu sais, c'est un jeu quand même assez simple, là. Ouais. Mais sur 10, tu sais, pour moi, c'est un bon 8. Je pense que, comme la rejouabilité du jeu, oui, ça pourrait être son point faible le plus gros. Ça, puis le fait qu'il y a des cartons qui sont pareils. Ouais, ben, ils ont peut-être voulu, genre, tu sais, faudrait qu'on mette les cartons vraiment de côté pareil, voir... Il y en a-tu beaucoup? C'est ça. Ça nous est arrivé 2 fois, mais peut-être bien mélangé, un moment donné, on réalise que, il y en a un là, il y en a un 10 cartes plus loin, pis dans le fond, il y en a peut-être pas... Il y en a. On vous le confirme, il y en a. À quel point, ça, on le sait pas. Mais, ouais, ils ont peut-être voulu faire un faux... c'est pas pareil, t'es pogneras pas 2 fois d'affilée, c'est sûr. Puis c'est arrivé, tu sais. Mais ouais, un bon 8, écoute, c'est un jeu comme je trouve qu'il est accessible autant pour plus jeunes enfants, ben limite jeunes enfants, pas qu'ils les mangent, mais c'est assez gros.
Si votre enfant se met ça dans la bouche sans Il est trop qu'il... petit pour jouer. Ben, s'il se le met dans la bouche sans que vous le voyez, surtout à la couleur qu'ils sont, ben, regardez comme faut vos enfants, parce que vous êtes trop concentrés sur votre jeu. Mais non, c'est comme je dis, ben c'est sûr que comme je dis, j'ai une propension à bien aimer ce genre de jeu-là parce que bon, je manipule des petits morceaux puis c'est des jeux de puzzle que j'aime beaucoup. Mais je pense que c'est un bon petit jeu début de soirée, un bon 8 pour moi. Et toi, Charles, tu donnerais quoi comme note pour le jeu? Moi, personnellement, c'est pas mon genre de jeu. C'est le fun. Tu dis ça parce que t'es pas bon. Hey! Non! J'aime ça des jeux de plateau, des gros jeux, que ça prend du temps, qu'il y a qu'il y a des choses à faire. T'sais, c'est le fun. J'ai eu du plaisir à jouer avec le monde. Comme tu dis, c'est un petit jeu de début ou de mi-soirée entre deux jeux, quoi que ce soit. Personnellement, c'est pas mon genre de jeu, mais je donnerais là au moins un 7. Ça, c'est pour les enfants, là, faudrait l'essayer avec des enfants, voir si ça passe le test enfant. Mais, tu sais, c'est le fun, honnêtement, là, même les adultes, quoi que ce soit, là, c'est pas un jeu vraiment bébé, mais c'est au look enfantin. Ouais. Ça, c'est dur à dire le contraire. Mais ça permet de relaxer ton cerveau après une grosse game de Who Goes There. Non, mon cerveau est purement relax après une game de Who Goes There. Donc, pour la deuxième partie du podcast, on va vous parler d'un coup de cœur ou de quelque chose qui nous intéresse, qu'on a le goût de vous parler. T'as-tu un truc en particulier que t'as le goût de parler avec les auditeurs? Ben moi, mon coup de cœur récent, c'est un coup de cœur de grand-maman. J'ai commencé... Mamie Mouette! Mamie Mouette. J'ai commencé à crocheter. Je fais beaucoup d'artisanat, je fais du cosplay, je fais de la couture, je fais plusieurs trucs, mais j'avais jamais osé essayer ce qui était laine, etc. Puis j'ai commencé à crocheter grâce à mon amie Stéphanie, qui m'a montré comment commencer. Puis maintenant, j'adore ça. Je fais des toutous, j'essaye de faire des trucs. J'ai fait une petite tête de Mario que j'aime beaucoup. Aidez-moi, il y a de la laine partout! Elle achète, on mange plus, elle achète juste de la laine! Sauvez-moi! Mais ouais, non, je pense que c'est un petit hobby le fun qui s'apporte bien partout. À l'inverse de la couture, ça se transporte moins bien une grosse machine à coudre dans une sacoche. Ben, tu peux coudre à la main? Ouais, non, j'aime pas coudre à la main. Ah, mais okay. c'est drôle en plus, j'aime pas coudre à la main, mais avec la laine, c'est correct. Je sais pas. Mais non, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a tellement de potentiel de faire plein de choses. Des couvertes, des doudous, des guinées, des toutous. Que, écoute, je ne suis qu'à mon début. Non! Je vais continuer d'en manger de la laine. Non! Pour ma part, je vais vous parler du film Spider-Man Into the Spider-Verse. On est un peu en retard. On vient de l'écouter, ça fait à peine 2 jours. Un excellent film. On l'écoutait ensemble, là, c'était... j'ai eu beaucoup de plaisir, honnêtement, de l'écouter. Au début, j'étais un peu... pas sceptique, mais ça avait l'air étrange un peu, l'intro, si on veut. Mais non, très, très, très satisfait du film. Ouais. Il est sorti, je pense, il doit sortir bientôt en DVD, sûrement. Je vous dirai pas où je l'ai trouvé, mais bref, il doit bien sortir bientôt en DVD. Mais non, moi, j'ai pour les enfants, même les adultes, pis ceux qui trippent sur l'univers Marvel comme tel, là... Mais graphiquement parlant, c'est un beau film. Oui, pour oui, elle, oui. Les bonhommes, le film est en personnage animé, puis c'est des beaux dessins. C'est visuellement parlant, le film est super beau. Ouais, pis il y a beaucoup de clins d'œil aux vieilles et nouvelles bandes dessinées. Ouais. Juste, si jamais ceux qui l'ont vu ou pas, c'est pas vraiment un spoil, mais genre quand il se fait piquer par l'araignée, il y a des bulles qui pop, genre avec des sous-titres, genre... de ce qu'il pense, mais c'est en bulle autour de lui. Hein, il le voit pas comme Deadpool, mais genre vraiment comme tu le sens, on dirait que tu viens de t'en aller dans une bande dessinée et non pas dans un film de Spider-Man. Hein. Fait que c'est des beaux clins d'œil. Le beau clin d'œil de j'allais dire Bruce Lee, mon Dieu, hein? Bruce Lee de Stanley. C'est le même gars, son frère, je pense. Mais de Stanley qui est dedans, avec un beau petit clin d'œil. Et aussi, si jamais vous y avez été et que vous n'avez pas resté jusqu'à la fin, honte à vous, parce que c'est un film Marvel, il y a un petit surprise, un petit quelque chose à la fin du film, du générique, qui est quand même assez cocasse. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Fait que... non, mais... Tu penses qu'il va y avoir une suite? Ben, ça s'est lancé un peu comme ça. Ouais. À la fin...
pense que oui. Ouais, moi je pense qu'il pourrait avoir une suite. Mais là, maintenant, ça va faire les films de Spider-Man. Hein? Ils sont rendus à combien? Là? 3 plus 3 plus 2 plus 1. Ouais. T'sais, oui, c'est pas le même. Univers. C'est pas le même. Ben, plus oui ou et non, moins. là. Oui. Mais ouais, c'est pas la même histoire, du moins. Mais en tout cas, non, j'étais bien satisfait du film. Donc, as-tu des plugs à faire de ton côté? Ma page cosplay, Marimette Cosplay sur Facebook. C'est pas mal le seul endroit où je partage mes choses de cosplay. Je vais peut-être partager mes nouveaux projets de crochet, on sait jamais. Ah non! Aussi sur ma page cosplay. Parfait. Donc, pour ma part, on peut me retrouver sur Facebook, la page Les Deux de Pique, sur YouTube, sur Les Deux de Pique, 2 en chiffres, pique pas de S, c'est important. Sur le site aussi, baladoquebec.ca, c'est nouveau depuis quelques temps. Fait que à partir de là, vous pouvez les écouter. Et aussi sur Podbean ainsi que iTunes. Tout est là, tous les épisodes sont là. Normalement, à chaque vendredi, je les poste, puis je crois qu'ils sortent sur iTunes puis Podbean vers le lundi-mardi. Je pense qu'il y a un petit temps de download, ou je ne sais pas quoi. Là, mais bref, sur toutes ces plateformes, vous pouvez les écouter. Donc, ben merci beaucoup, Marie-Mouette. Merci, Jean. As-tu d'autres choses à dire avant de partir? Non. Non? Écoute, au plaisir de revenir dans un de tes prochains podcasts, si tu veux encore que je revienne. D'accord. Bon, ben merci à tous. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain jeu. Prochain épisode. Un prochain épisode. Donc, merci beaucoup, Marie. Merci. Bye bye. Bye.